Namasté, bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Petit rappel pour les nouveaux, cette chaîne contient deux types de messages. Les présents messages de lumière qui portent une lecture spirituelle sur le monde, le passé, le présent, le futur. Et puis des vidéos qui vous parlent de santé et de développement personnel. Principalement santé bien-être. Voilà, eh bien si vous êtes intéressé par la lecture spirituelle de ce qui se passe sur cette planète, vous êtes très bienvenus sur cette vidéo, les anciens comme les nouveaux, enfin podcast. Eh bien voyez-vous, aujourd'hui je vais vous parler du mois de novembre 2024. Tout d'abord, avant d'entrer plus à même dans le sujet, parce que c'est vrai que c'est quand même une période qui va être assez cruciale, décisive, et à laquelle il est important de se préparer. Je vous parlerai de ça dans la suite de la vidéo. Mais avant ça, je souhaiterais faire une mise en garde. Lorsque je parle d'énergie du moment, eh bien, ça signifie qu'il y a toujours plusieurs scénarios possibles. C'est-à-dire qu'il y a un type d'énergie, ponctuellement, sur la planète, mais il appartient à chacun de choisir, individuellement et pour la communauté humaine, ce qu'il va faire de cette énergie. S'il y a une énergie qui tend à nous apeurer, eh bien, on a toujours la possibilité entre dire non. Moi, ça m'appartient pas, je reste en paix, j'ai totalement confiance. Et tout sera pour le mieux. Et dans ce cas-là, eh bien, vous nourrissez le scénario qui va dans le sens de la paix. Et vous avez la possibilité, avec nourrir cette peur que l'on vous propose. Donc, par rapport à un type d'énergie, nous-mêmes, on a le libre arbitre. Alors, c'est vrai que c'est une période qui a tendance à mettre l'accent sur nos zones d'ombre. Et ce mois de novembre va encore amplifier cet accent sur l'ombre. D'un point de vue individuel, mais comme l'humanité est un ensemble d'individus, eh bien ça va être aussi d'un point de vue collectif. Le mois de novembre, eh bien, au mois de novembre, nous sommes dans le signe du Scorpion, le signe de la mort, la 8e maison, et aussi de la régénération. Donc parce que pour renaître à ses cendres, eh bien, il faut d'abord avoir terminé avec la phase précédente. Et il est clair que cette entrée dans le Scorpion va augmenter en fait la pression sur l'humanité et sur chacun d'entre nous, d'autant plus en cette époque. J'y reviens. Et c'est une grande fête en Inde. Là, pour la nouvelle lune, le 1er novembre, eh bien, toute l'Inde va fêter Diwali. Diwali, c'est la fête de la lumière en Inde. Qu'est-ce que ça signifie? Que ce jour-là, Rama, le grand guerrier des forces de la lumière, a vaincu Lanka, le grand chef des démons, si on peut dire comme ça, qui avait enlevé sa femme Sita. Bon, bref. Et en fait, Rama a vaincu le roi des démons, on va dire comme ça, le jour où ils avaient le plus de force. Le jour où l'obscurité a le plus de force, c'est le jour de la nouvelle lune du Scorpion. Voilà. La nouvelle lune, c'est plus de lune dans le ciel, plus de lumière, et le Scorpion, c'est le 8e signe, c'est la mort, pour renaître. Hein? C'est le fameux principe alchimiste, solver, coagular. C'est-à-dire que d'abord, il faut dissoudre pour ensuite recoaguler quelque chose de nouveau, recréer en fait. Donc, cette histoire d'une fin pour un nouveau début, on la retrouve un peu partout dans les différentes traditions. Alors,
C'est-à-dire que dès ce début novembre, et c'est pour ça que je vous ai prévenu déjà dans le message de lumière précédent, parce que je savais que celui-là allait être tout près du début novembre, de cette fameuse fête de la lumière. Et c'est pour ça aussi que cette année encore, j'organise un jeûne pour la paix. Ce jeûne pour la paix, il commence le 31 et tout le monde peut le faire parce que c'est que 3 jours de jeûne, absolument tout le monde. Si vous êtes sous traitement médicamenteux lourd, là, il faut me contacter parce qu'il faudra faire un petit peu différemment. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On va donner de nous-mêmes jour après jour pour la paix. Je vous assure que ça coûte cher au niveau des énergies qu'on va générer pour la paix sur la terre. Voyez, c'est donner de soi-même, c'est sans doute la plus difficile des choses à faire. Voilà. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, c'est encore possible, mais il faut me contacter rapidement pour que je vous envoie l'information sur la descente alimentaire. Voilà. Donc, parenthèse à part, notre stage de jeûne. 1 jour de jus, 3 jours de jeûne, 1 jour de jus avec 2 séances d'accompagnement par jour. Vous avez ça sur mon site internet florencelacasse.com et vous avez toutes mes informations qui sont sous cette vidéo en description. Donc vous pouvez très facilement me contacter. Alors, pour ce qui est de cette période, cette fête de la lumière, et qui est aussi un moment très profond, vous voyez, je trouve vraiment cette énergie vraiment très belle en Inde, de fêter la lumière le jour où l'obscurité est la plus profonde, parce que ça pourrait être un jour assez critique au niveau du karma personnel et collectif. Mais au lieu de ça, les Indiens se concentrent sur le verre à moitié plein. Pour eux, c'est la certitude que la lumière a gagné pour toujours, puisqu'elle a vaincu le jour où elle était la plus forte. Donc, c'est cuit pour elle, elle ne peut pas faire mieux. Voilà, je trouve vraiment ce symbole très, très beau. Et c'est, voyez-vous, c'est très, très apprenant, parce que ça nous montre qu'il est vraiment important de regarder toujours vers la lumière et de ne pas se dire « Ouh là là, le 1er novembre, c'est la nouvelle lune du Scorpion et vu ce qui se passe actuellement dans le monde, notre planète, c'est une poudrière. Va-t-on savoir si ça ne serait pas la goutte d'eau qui va faire tout exploser ?» Eh bien, ça, c'est vraiment l'attitude qu'il vous faut absolument éviter. Parce que, justement, lorsque vous orientez votre énergie dans une direction, vous la nourrissez. Donc, les informations que je vais vous donner, ce ne sont pas des informations qui vont se réaliser absolument, parce que ça va dépendre de nous. Je vais vous parler d'un type d'énergie qui est là et qui, effectivement, pourrait faire qu'on se fasse secouer. Mais tout dépend de nous. L'humain a le libre arbitre sur son destin. Et même si ça secouait à l'extérieur, on a tout à fait la possibilité de décider qu'à l'intérieur, on attend que ça se passe et on fait de ce challenge un pas de plus sur le chemin de l'évolution. Parce que à chaque fois qu'il y a challenge, il y a obligation de se dépasser. Donc, c'est une bonne opportunité justement pour se dépasser. Et le plus important, c'est d'élever votre vibration et de penser d'abord à vous. Parce que les personnes autour de vous, si vous vous affairez à les aider eux et que vous vous oubliez vous-même, c'est un problème dans un passage comme ça, parce qu'il va nous falloir des piliers de la lumière sur Terre pour pouvoir créer une belle chaîne, en fait, voyez. Et si vous êtes dans l'épuisement, dans le don aux autres, et que vous avez oublié vous-même d'élever votre vibration, ça va pas aller. Vous savez, c'est un petit peu comme dans l'avion, où la stewardess, elle nous dit « Mettez d'abord le masque à oxygène sur votre nez, et ensuite aidez les autres. » C'est exactement ce type de choses que
on doit faire aussi dans une période telle que celle que nous euh, traversons. Donc, il est vraiment important. Vous avez pas mal de vidéos sur le jeûne, sur l'arrêt du sucre, sur la douche froide, enfin l'eau froide, sur toutes ces techniques qui vous permettent de faire monter votre vibration. N'hésitez pas à fouiller sur ma chaîne, vous allez trouver des outils extraordinaires parce que, tout simplement, j'ai plus de 30 ans d'expérience comme naturopathe en Suisse, en one-to-one. J'ai animé et j'anime des groupes de développement personnel, que ce soit des groupes pour changer son alimentation, pour gérer ses émotions, pour mincir, pour se reconnecter spirituellement, initiation à la méditation, et j'en passe. Donc, c'est le fruit de toute cette expérience que vous avez, et bien sûr aussi de mon expérience en tant que personne connectée. En fait, j'entends connectée à ma véritable nature, pas connectée au Wi-Fi. Ça, c'est bien moindre par rapport. Donc, eh bien, il y a toute cette richesse-là sur cette chaîne. N'hésitez pas à en profiter, c'est absolument gratuit. Et si vous voulez me faire un don pour mon travail, on m'a vraiment conseillé de mettre un compte PayPal. Certaines personnes m'ont dit comment on peut vous aider, comment on peut vous témoigner notre gratitude. Alors maintenant, je l'ai mis. Dans les commentaires, vous allez voir, pour ceux qui veulent faire des donations, même 1 euro, 2 euros, vous avez la possibilité de faire des donations. Après, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Je n'ai absolument rien à vous dire à ce sujet. Donc, la période là qu'on va traverser maintenant, je vais la regarder en direct avec vous. Et puis, je vais décrire. Hein. Donc, et à la fin, tout à fait à la fin de la vidéo, eh bien, enfin du podcast, je vous donnerai ma position personnelle par rapport à ça. Hein. Alors, voyez-vous, nous sommes dans une période où il y a vraiment un puissant affrontement entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière. Je fais une petite parenthèse avant de commencer parce que j'ai tout à fait conscience que ma voix se transforme quand je suis comme ça, directement en train de regarder en clairvoyance ou en train de pratiquer la télépathie pour écouter ce que mes frères et sœurs de lumière me disent. Là, présentement, je regarde et je suis plus du tout dans... En fait, je suis vraiment dans une autre dimension. Donc, ma voix change, c'est possible. Peut-être certains disent que ma voix, elle devient un peu une voix de robot. Je suis désolée, mais je ne peux pas y penser, en fait. Quand je suis comme ça, dans une autre dimension, je pense plus à ce qui se passe dans celle-là. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui arrivent à faire les deux. Moi, non, non, non. J'arrive à être là-bas ou ici. Pour l'instant, c'est ma limite. Hein. Peut-être un jour, j'arriverai à faire mieux. Mais voilà. Donc, je vous explique pour que vous... Voilà, j'ai pas forcément des commentaires en me disant « Ah, mais la voix, elle devient monocorde et machin. » Je peux pas faire mieux, les amis. Je peux pas faire mieux. Je vous assure, je fais tout ce que je peux pour vous avec tout mon amour. Mais voyez, mes capacités, elles sont comme elles sont. Allez, on y va. Je regarde. Oui. Alors, donc, c'est vraiment une énergie d'affrontement. Hein. Là, ce mois de novembre, justement, je vous disais, le mois de Pluton, hein, la planète du nettoyage, hein, la planète de la transformation. Donc, durant ce mois de novembre, eh bien, 2024, eh bien, on a une énergie qui va aller chercher profond en nous. Vous voyez, je vois vraiment des peurs... comment dire, peur instinctive, en fait, des peurs viscérales. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Je vois vraiment des peurs viscérales qui vont remonter. Donc ces peurs viscérales, voyez-vous, ce sont des peurs reliées à nos instincts de survie, de procréation. Survie, ça veut dire peut-être s'inquiéter au niveau de sa nourriture, voilà, avoir un toit, manger, tout ça. Là, ça vient titiller notre instinct de survie. Et puis, procréation, ça peut être des choses en relation avec nos enfants, avec notre descendance. Donc, ce sont vraiment des choses qui vont nous chercher loin. Hein.
En yoga, en fait, on fait bien la différence. Les instincts se trouvent au niveau du deuxième centre, Svadhisthana Chakra, qui est au niveau de la prostate pour les hommes et puis au niveau plus ou moins de l'utérus pour les femmes. Et ce centre énergétique, en fait, il gère la vie. Donc le centre sexuel, évidemment, il gère la vie. Il gère la vie du futur bébé, mais il gère aussi la vie de notre corps. C'est le siège de la vitalité du corps. Et il gère aussi la vie de nos projets. C'est-à-dire qu'une personne qui a ce centre qui est rayonnant, eh bien, elle va aller d'un projet à l'autre, enfin rayonnant pas forcément, mais en tout cas qui a beaucoup d'énergie dans ce centre, eh bien, elle va être très très active. Très active, elle est bourrée d'énergie. Quand on dit d'une personne qu'elle est bourrée d'énergie, c'est là. C'est Svadhisthana. Et le centre sexuel, si vous voulez. Ou le numéro 2, puisque maintenant les gens les numérotent. Bon. Nous, dans la tradition, je n'ai jamais entendu parler de numéro. On dit vraiment le nom du chakra. Voilà. Parce que le nom du chakra, c'est aussi une résonance. C'est aussi un mot de pouvoir. Bon, je fais une parenthèse. Donc, dans ce Svadhisthana, on a la plus grande énergie du corps. Ouais. Et là, on a les instincts. Bah, justement, c'est le centre qui gère la vie, donc c'est aussi le centre là où il y a tous les codes pour protéger la vie. Voyez? Donc, que ce soit la sexualité, c'est-à-dire la vie de la race, ou que ce soit la vitalité, c'est-à-dire notre propre vie. Donc, lorsqu'on parle de vie, et d'instinct, on part de quelque chose qui est vraiment fort, qui va nous prendre aux tripes. Et il est important que je vous prévienne de ça pour que vous vous y laissiez pas aller, parce que c'est vraiment des choses qui nous prennent aux tripes. C'est pas comme ces émotions, qui sont au niveau de Manipura Chakra, donc le centre que les gens appellent le plexus solaire, puisqu'effectivement, il se trouve au niveau de ce regroupement de nerfs, au niveau de l'abdomen, qu'on appelle le plexus solaire. Donc en dessous, bah, c'est le plexus pelvien. Donc cette zone-là, connue sous le nom de plexus solaire, elle gère les émotions. Les émotions comment? Les émotions comme la jalousie, les émotions comme la colère, voyez? Ça, c'est géré là. Et finalement, c'est pas la même nature, en fait. Les instincts, c'est super puissant. L'instinct, c'est on vous met un doigt dans l'œil, toc, votre paupière se ferme. C'est ça, les instincts. C'est vraiment quelque chose qui est encodé en nous fort, fort, fort. Donc, durant ce mois de novembre, eh bien, on va toucher à ce qui est encodé dans nous de manière fort, fort, fort. C'est-à-dire qu'on va sentir une véritable menace pour notre vie, notre survie. Alors, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Ça, c'est notre lecture, en fait. Si quelqu'un a la foi totale, il peut aller marcher parmi les lépreux, hein, il n'aura rien. Il peut aller sur un champ de bataille, s'il n'y a qu'un survivant, ce sera lui. Tout simplement parce qu'il est tellement connecté à sa partie lumière et à la communauté de lumière dans l'univers que l'énergie négative n'a aucune emprise sur lui. Elle n'a aucune emprise sur lui. Donc, on risque bien, je ne dis pas que ça va se passer, je vous dis, attention, hein, je vous donne le type d'énergie qui va sévir. Et le type d'énergie qui va sévir, c'est un type d'énergie qui va aller nous chercher dans nos tripes. Donc, si ça vous arrive, restez calme. Et sachez que vous avez toujours le contre-pouvoir. Là où il y a le mal, il y a le contre-pouvoir opposé. Ça, je vous le garantis. Voyez-vous, j'ai étudié la naturopathie, j'ai fait un doctorat en naturopathie, donc j'ai quand même pas mal étudié. J'ai étudié un peu plus les plantes, un peu plus j'ai fait des spagyries, l'alchimie et tout ça. Donc, il y a une grande loi, c'est que on sait que dans la nature, là où il y a une pathologie, il y a forcément une plante qui va antidoter cette pathologie. C'est super intéressant, non? Et ça, c'est une loi qui est vraie, qui est absolument vraie. Mais il faudrait être suffisamment proche des simples pour savoir reconnaître quelle plante va pouvoir vous guérir. Et je ne dis pas qu'au niveau physique, hein,
c'est absolument à tous les niveaux, aussi au niveau intérieur. Dans tous les lieux, il y a toujours, alors je ne vous parle pas du centre-ville, mes amis, hein, je vous parle d'une vie dans la nature. Dans tous les lieux, il y a toujours l'antidote à ce qui peut arriver dans ce lieu. Voilà. Et c'est pareil, en fait, au niveau intérieur. On a toujours en nous l'antidote à ce qui se passe. Il faut parfois aller la chercher un peu plus profond. Pourquoi? Parce que si on n'y fait jamais appel, eh bien, cette capacité, elle s'atrophie. Pour faire à nouveau une analogie avec la nature, je vais vous raconter ce que moi j'ai constaté. Alors peut-être dans vos régions c'est différent, je ne sais pas. Alors j'ai remarqué que quand on cueille les fruits d'un arbre, eh bien, je suis arrivée sur un terrain où il y avait quelques fruitiers, et voilà. Donc il y avait personne qui s'occupait des fruitiers. Et du coup, mes pommiers, ils avaient des petites pommes pas terribles, hein. Je les ai pas du tout traitées parce que c'est pas ma manière de faire. Ma manière de faire, c'est de leur parler, de les honorer et de les remercier. Donc, eh bien, je vous assure, hein, d'une année à l'autre, il y a certaines pommes, elles ont presque triplé. J'avais vraiment des petites pommes, vous voyez, des petites pommes là, comme on pourrait faire des compotes ou à peine des tartes parce qu'elles étaient petites et c'est ennuyeux à couper tout ça. Donc c'était plutôt pour les compotes. Moi, perso, je les ai faites sécher parce que j'ai un bon déshydrateur, donc j'ai fait sécher, j'en ai mangé bien sûr, mais j'en ai séché. Et l'année suivante où j'ai récolté ces pommes à mon pommier, voyez, mais je l'ai un petit peu taillé, mais vraiment pas spécialement. Je ne l'ai pas traité. Je parle d'un en particulier parce qu'il y en a un autre, oui, je l'ai coupé, je l'ai traité, enfin traité non, je lui ai parlé, quoi, c'est ma manière de traiter. Et lui, c'est normal qu'il ait eu des grosses pommes puisque je suis rentrée dans une relation comme ça avec lui. Et en fait, mon autre pommier, où je m'en suis pas trop occupée, mais j'ai ramassé ses pommes pendant l'été. Enfin, maintenant, là, l'année où ça s'est produit. Et du coup, c'était des petites pommes vraiment, vraiment... eh bien, l'année d'après, je vous assure, les pommes, elles avaient triplé. Alors, il faut encore un peu de temps pour que ça devienne des belles pommes. Il y a encore un petit peu des choses, mais voyez. Donc, en fait, hein, si vous faites appel à ces ressources, ça va être comme mon pommier, en fait. C'est-à-dire que vous allez en avoir davantage. Plus, plus, plus. Si vous manquez de ressources à un moment donné, par rapport à une situation, vous dites, mais comment je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Regardez la nature. C'est vraiment très, très enrichissant. Et la nature, vraiment, elle nous apprend. Et les animaux aussi. Par exemple, les animaux qui sont bien nourris, où il y a de tout, c'est pléthore d'alimentation, eh bien en fait, ils font beaucoup de petits. Mais quand ce sont des périodes plus compliquées, eh bien ils font très peu de petits, voire stériles, s'ils jugent que cette zone, elle est pas opportune pour faire venir des petits. Voyez? Donc je ne suis pas en train là de vous parler de votre fertilité. Parce que la fertilité, à notre époque, c'est une vraie question, mais c'est en relation avec les problèmes sexuels de fertilité sont aussi beaucoup en relation avec les perturbateurs endocriniens, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, ce qui nous tombe du ciel et compagnie. C'est pas ça que je veux dire, mes amis, hein. C'est simplement vous dire que la nature sait comment s'adapter et comment répondre. Mais c'est prodigieux, c'est prodigieux. Et en plus, la nature, elle vibre. C'est-à-dire que chaque plante a sa propre vibration. Et cet ensemble-là, il peut nous guérir. Ça, c'est où vous pouvez aller trouver des ressources en plus. Maintenant, donc, si j'en reviens à mon propos initial, cette énergie de novembre, eh bien, c'est une énergie qui va aller nous chercher en profondeur. C'est très intéressant, la période qu'on traverse. Elle va être de plus en plus challengeante, là, dans les mois à venir, je ne vous le cache pas. Vraiment de plus en plus challengeante. Mais c'est super intéressant, parce que, en fait, ce qui était bien caché sous le tapis,
eh bien ça va être mis en lumière pour pouvoir le nettoyer, pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir travailler sur un niveau vibratoire plus élevé. Et ceux qui ne veulent pas nettoyer sous leur tapis, eh bien, malheureusement pour eux, ce qu'il y a sous le tapis, ça risque bien d'envahir le reste et de leur faire la vie infernale, voire de leur faire perdre la vie. Donc, en fait, maintenant, regardez les choses de face, accueillez-les. Ok, il se passe là, il se passe ça, j'accueille. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé justement le week-end passé. Bon, je sens que quelqu'un, enfin, je sens une énergie en fait sur moi qui n'allait pas avec l'argent. Donc je commence à avoir des pensées négatives en me disant ah oui, l'argent, j'ai ça à payer. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu penses là? Enfin bref, quand même, je le laisse en arrière-plan. Ouais. Donc voilà. Je reçois, après je vais travailler. Je reçois sur ma boîte email quelqu'un qui avait une entreprise, je ne vais pas la nommer parce qu'elle est très connue, qui avait tout simplement tiré de l'argent sur, je me rappelle plus si c'est mon PayPal ou ma carte de crédit en disant que c'était une facture, mais ils me l'ont tiré 2 fois. Donc là, ben, j'ai une réaction primaire en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, quand on parle de l'argent, on touche à l'instinct de survie, hein. Donc voilà et tout. Et puis voilà. Puis je me dis stop, maintenant, ça va pas me prendre la tête parce que c'est pas du tout intéressant. Et je vais résoudre ça. C'est très simple. On n'est pas encore dans un monde où on peut nous prélever sur nos comptes sans. Voilà. Donc je laisse ça de côté. Et puis le lendemain, je prends ma voiture et comme vous tous, j'ai plusieurs cartes de crédit, surtout que je vis dans 2 pays et que je passe aussi du temps en France, donc j'en ai de différents pays. Et donc j'arrive sur l'autoroute. Bon, d'habitude j'essaie de payer en liquide pour pas faire en sorte que le cash disparaisse, mais là je paye avec ma carte. Et cette carte, je sais qu'il y a enfin, j'ai pas des milliers et des cents, mais je sais qu'il y a quand même assez pour payer l'autoroute. Et je mets ma carte dans le truc du péage. Et c'était une somme assez importante parce que je venais de rouler plusieurs centaines de kilomètres. Et du coup, il me dit carte refusée, que ma carte, j'ai un message d'erreur, votre carte elle fonctionne pas. Vous voyez, c'était la 3e fois que je venais me faire titiller avec l'argent. J'étais embêtée parce que en France, j'utilise ma carte française, avec la carte suisse, j'ai des frais. Vous savez bien comment c'est les banques suisses au niveau des frais. Donc, alors, bon, je prends ma carte suisse, je la mets. Mais ça me travaille parce que quand même... et je fais quelques kilomètres, je rumine. Et là, non. Je dis non, non, non. Là, ça va pas du tout, là. Moi, ma carte de crédit, elle va se débloquer. Parce qu'il y a de l'argent sur mon compte et tout va bien. Donc, cette énergie contraire qui s'acharne contre moi, là, c'est stop. Je vous dis mon cheminement, parce que ça peut peut-être vous aider. Et je me dis, non, non, non. De la même manière qu'il y a eu l'énergie pour faire ce blocage, ça commençait à me chauffer les oreilles, parce que j'avais eu la surfacturation, j'avais eu un autre truc avant, on ne rappelle plus ce que c'était. Ah oui, ma carte avait été refusée pour payer quelque chose chez moi. Bon, et on ne savait pas si c'était le Wi-Fi du gars de son appareil de carte ou si c'était moi. Mais moi, je savais très bien qu'il y avait ce qu'il fallait. Bon, j'ai jamais des grosses sommes, mais je sais que j'ai ce qu'il faut pour payer ce qu'il y a. Bon, alors, sur ces entrefaits, ça faisait 3 fois. Ah non, non, non. Là, j'ai dit, là, les gars, ça va plus du tout, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis dit, de la même manière qu'il y a le blocage, il y a l'antidote. Exactement ce que je viens de vous dire. Et du coup, je suis très proche de mon ange gardien, pour vous dire la vérité. Donc, il m'a même dit son prénom, enfin, on est vraiment très amis. On fait équipe, on va dire ça comme ça. Et du coup, je le sens près de moi. Et là, je m'adresse à lui. Et je lui dis,
mais dis donc, t'as vu là ce qui se passe avec ma carte de crédit? Alors, tu vois, eh ben, de la même manière que je sais pas quelle énergie est venue me bloquer cette histoire d'argent, eh bien, de la même manière, on va inverser le courant et toi, tu vas faire en sorte que ma carte de crédit, elle refonctionne. Je ne sais pas pourquoi elle est bloquée, mais elle va refonctionner de la même manière qu'elle est bloquée. Ok, pas de problème. Et du coup, lui m'a donné un certain nombre de conseils. J'arrive au péage suivant. Donc, c'est une longue route, donc j'ai des montants assez importants. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais là où on passe aux cartes, parce que vous savez que maintenant, sur les autoroutes, par exemple, quand on arrive au Pertus, il y a plein de guichets, et il n'y en a qu'un avec le liquide en plein mois d'août. Donc vous voyez un peu le cirque pour trouver celui avec le liquide. Et c'est pour ça que parfois je paye avec la carte, parce que maintenant, de moins en moins, sur les autoroutes, on peut payer avec du liquide. Bien sûr, ils le font exprès. Donc, du coup, j'arrive, et alors avec la certitude absolue, toi, tu vas prendre ma carte. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je mets ma carte dans le distributeur, et comme on dit en France, ça passe crème, il me rend ma carte, le truc vert s'allume, et je pars. Et je reviens, et je vois que je ne sais plus qui m'avait mis de l'argent sur mon compte PayPal, et une patiente, ça, j'ai eu de l'argent sur mon compte PayPal, c'était une donation, la carte a fonctionné, et une patiente, j'ai dû lui dire, mais enfin madame, vous m'avez viré trop, c'est pas ce prix-là les consultations. Et voyez, donc c'était assez spectaculaire. Et moi et mon ange gardien, on s'est bien marré quand même. Voilà. Donc juste pour vous dire que quand il y a un truc qui se bloque, continuez pas à le nourrir, vous prenez la ferme décision, ah non, ça va pas marcher comme ça. De la même manière qu'il y a le blocage, il y a la solution. Retenez vraiment, mes amis, retenez ça. Si je vous donne des petits exemples personnels, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est pour que vous graviez ça dans vos esprits, que vous vous disiez ah non, là il y a ça, non, ça c'est pas juste, c'est pas normal. Pourquoi il se passe ça? Je vais trouver l'antidote, elle va venir, elle est dans l'univers, de la même manière que cette énergie bloquante était dans l'univers. C'est génial, non? Alors, maintenant, je reviens aux énergies de novembre. Donc, il va y avoir cette mise en lumière de nos parties d'obscurité pour qu'on puisse les nettoyer. Vous voyez bien que sur la scène internationale, il y a des scandales qui sortent, il y a des films qui parlent de toutes ces vilaines choses et tout ça. Repensez à il y a 20 ans, on n'aurait jamais pu même imaginer que tout ça existe. On aurait été traité de, même pas de complotisme, mais de fous furieux, voyez? Enfin bon. Et donc je vois cet affrontement, vous voyez, en nous, mais je le vois aussi dans l'invisible. C'est-à-dire que ce mois de novembre, eh bien, pour ceux qui ont envie de se laisser aller aux tensions intérieures, ils seront gâtés, hein? Parce que si on nourrit ça en nous, ça va monter en pression, monter. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet à la fois sur nous personnellement, hein, de par les alignements planétaires, de par l'énergie qu'il y a, et il y a aussi une réalité, en fait. Donc, l'ombre et la lumière vont s'affronter. Je vois ça assez sec, hein, quand même. Hein. Ouais. Certains diraient les anges et les démons, ou je ne sais pas comment on peut dire. Mais à partir de ce mois de novembre, là, il va vraiment y avoir un affrontement assez musclé dans l'invisible. Hein. Et du coup, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, si vous voulez, nous, on est en contact avec l'invisible pendant le sommeil, hein, pendant qu'on dort. Donc en fait, ça peut nous faire passer des nuits agitées, voire pour les enfants, même faire des cauchemars, même pour les adultes qui sont sensibles en fait. Donc, conseil suivant, là, pendant l'hiver, là, enfin novembre, je le mets déjà dans l'hiver, c'est pas l'hiver certes, mais cette période, on va dire un peu plus froide, hein, et sombre, eh bien, il est vraiment important le soir de vous endormir, avant de vous endormir, de passer de la sauge et d'aérer la chambre pour un peu la purifier au niveau énergétique. Hein. Il est important de ne pas faire des gros repas le soir,
surtout pas prendre d'alcool ou de viande, parce que ça a tendance à augmenter les cauchemars, parce que ce sont des substances assez agressives quand même pour le corps, hein. Donc voilà, l'alcool parce que c'est un excitant et que c'est pas très copain avec le foie et les produits d'origine animale, la viande, parce que, il y a des énergies épouvantables de l'animal en fait, hein. Sa chair, s'est imprimée de sa souffrance, de son incompréhension, de son il y a des mémoires d'horreur dans la viande parce que c'est les créatures qui ont été abattues, vous savez à quel point les animaux sont conscients, hein. Déjà plusieurs jours avant, ils savent ce qui va se passer. Voilà, je vais pas en rajouter là-dessus, hein. Moi, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est pas une bonne idée, hein, de prendre des aliments qui sont blindés de mémoire, de souffrance, d'horreur, de violence, de pou pou pou. Donc voilà, surtout pas le soir. Alors après, si vous allez à un anniversaire, une fête et tout, que vous buvez un bon coup et puis que vous mangez des choses un peu différentes, vous n'en mourrez pas. Moi, ce que je vous dis, c'est pour votre quotidien. Donc au quotidien, pour éviter de ressentir trop ces mouvements qui se passent dans les dimensions subtiles, hein, ben, ça se passe assez près de nous, hein. Ça se passe en astral. Ouais. Ça se passe là et on peut avoir la tendance à se dire qu'on a un sommeil qui n'est pas réparateur. Parce que peut-être qu'on ne se rappelle pas ce qu'on a fait de cette nuit, mais peut-être qu'on a pris part nous aussi au combat à un certain niveau. On ne sait pas. Donc vraiment, le soir, aérez votre chambre et passez de la sauge. C'est vraiment important. Essayez d'avoir des draps et des pyjamas en sains, quoi, qui ont tendance plutôt à sentir bon. Et douchez-vous le soir pour vous enlever les énergies de la journée, surtout si vous avez travaillé, vous avez été dans les lieux publics et tout ça. Si vous êtes resté à la maison, c'est moins important. Mais ouais, en contact avec le public et tout ça, c'est toujours bien la douche du soir pour enlever l'énergie de la journée. Même si vous êtes resté à la maison, votre propre énergie, peut-être, des fois il y a eu des pensées un petit peu plus délicates, donc une génération d'énergie un peu plus délicate, voyez. Donc, ça c'est une chose, aérer, passer de la sauge, manger léger le soir pour pas alourdir votre sommeil. Surtout ne vous exposez pas le soir à des écrans, euh, sauf pour lire vos emails, vos messageries ou des choses comme ça. Mais faites-le, perso, j'arrête vers 8 heures ou 9 heures. Je veux dire, quand je dis ça, c'est que mes téléphones sont éteints. Donc en général, mes téléphones sont éteints la nuit. Voilà. Ouais. Donc, ben, ne regardez pas par exemple un film, une vidéo et tout avant d'aller vous coucher parce que ça va stimuler votre glande pinéale. Et la glande pinéale, c'est le régent du corps, il n'y a pas photo, hein. C'est elle qui va imprimer les cycles circadiens, mais pas que, mais pas que. Donc elle a un pouvoir énorme. Eh bien, si vous voulez, quand il y a de la lumière et un écran, elle nous fait fabriquer de la sérotonine. Et la sérotonine, eh ben, c'est une hormone qui va nous secouer, si vous voulez, nous redonner de la vie, de la vitalité. Et quand on est dans l'obscurité, naturellement, eh bien, on va fabriquer de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et justement, si vous exposez aux écrans et puis qu'après vous dormez, vous dites, certains me disent, ah oui, mais tu sais, moi je regarde les écrans et puis je m'endors, après ça me fait rien. Oui, mais pourquoi vous vous endormez? Parce que vous êtes épuisé et votre système nerveux est épuisé. Mais il n'empêche que là, c'est inévitable en fait. Quand vous êtes face à la lumière, vous fabriquez de la sérotonine, c'est mathématique cette histoire-là. Donc ça veut dire que vous avez fabriqué de la sérotonine, donc en état d'éveil, mais en même temps, votre corps il est tellement épuisé, votre système nerveux sans doute, vu dans le monde dans lequel on vit, et vous vous effondrez, vous dormez, vous êtes épuisé. Mais ça veut dire que votre sommeil ne sera vraiment pas de bonne qualité. Voyez, il sera très superficiel. Et avec un peu de chance, s'il y a du bruit, vous vous réveillez. Tous les gens qui s'exposent aux écrans le soir, que ce soit les jeux vidéo ou quoi, n'ont pas des sommeils réparateurs. Non, non, non. Ça se voit sur leur visage, ça se voit à leur peau, ça se voit à l'état de leur système nerveux, très colérique, très agité. Ils partent au quart de tour.
C'est typique des gens qui sont sur des écrans le soir, ça. Le système nerveux, il est abîmé. Il est abîmé, il est endommagé. Ouais, ouais. Bon, voilà. Donc, eh bien, dans cette période, évitez ça. Et bien sûr, évitez tout ce qui est scène de violence. Alors là, c'est pire que tout. Même la journée, évitez absolument les films où il y a des scènes de violence. Parce que ça va vous mettre en contact avec cet astral où ça chauffe, ça chauffe. Là, je ne le sens pas. Non, c'est pas encore maintenant. Il se passe d'autres choses, mais il n'y a pas ça. Non. Mais là, vu que les forces sombres ont des plans assez déterminés pour l'humanité, vous savez que je sépare les forces de l'ombre en deux camps. Donc, ceux qui sont du côté des satas, vous voyez, qui font les rituels et tout ce qu'on connaît bien maintenant, puisque on nous en parle et voilà, malheureusement, on sait qu'il y a ces horreurs. Et puis les autres que j'appelle les colons de l'espace, qui ont tellement détruit leur planète que ils trouvent que la nôtre est bien et ça fait des centaines, milliers d'années qu'ils sont en train d'établir un plan là pour pouvoir venir s'installer ici. Bon, et donc, et puis nous, bien sûr, on sera bien là pour les servir. C'est ça leur plan, hein. Mais les forces de la lumière, elles ne voient pas les choses comme ça. Et nous-mêmes, notre partie lumière non plus. Parce qu'on n'est pas des robots, on est des humains à part entière et on est beaucoup plus que des robots. Et du coup, tout ce qu'ils ont mis en place depuis des centaines, voire des milliers d'années, eh bien là, les forces de la lumière ont mis en place aussi une stratégie opposée. Et puis maintenant, elles vont leur dire « game over ». C'est fini les gars, c'est fini. Donc, ils y tiennent à leur plan. Vous imaginez bien. Et c'est colossal ce qu'ils ont créé sur la planète. Heureusement que tout un chacun ne le sait pas parce qu'on serait terrorisé. Et, mais là, les forces de la lumière ont aussi mis en place ce contre-pouvoir. C'est-à-dire que la Terre, au jour d'aujourd'hui, elle est complètement quadrillée par les forces de la lumière. C'est ce qu'on appelle la grille de lumière ou la grille cristalline. Elle est partout, en fait. Donc, mais ils vont l'activer progressivement pour pas que nos systèmes nerveux lâchent. Parce que c'est super haut la vibration. Hein. Donc, ils y vont doucement, mais sûrement. Et c'est impossible, avec l'activation de cette grille de lumière, c'est impossible, absolument impossible aux envahisseurs, là, je vais les appeler comme ça, de pouvoir tenir sur la planète. La vibration est trop haute pour eux. N'oublions pas qu'ils viennent d'une planète qui est dans l'involution, une planète involutive. Hein. Voilà. Donc, la vibration, ça va leur faire sauter leur système nerveux. Voilà. Donc, il va y avoir une augmentation de la vibration. Pour vous le faire en cours, il y a la possibilité que les nuits soient perturbées. Donc, prenons des mesures pour que nous, ça se passe bien. Je viens de vous en parler. Il y a la possibilité que nos instincts nous mettent face à des peurs viscérales. Vous avez compris que là où il y a le mal, il y a l'antidote. Donc vous avez en vous l'antidote, il suffit de rester concentré sur l'antidote et sur le positif et d'avoir une confiance totale. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour souffrir, vous êtes venu sur la terre pour expérimenter, vous êtes venu sur la terre pour grandir et vous êtes venu sur la terre pour révéler votre nature qui est pur amour, pure lumière, pure conscience et rien d'autre. Le reste, c'est que du cirque. Les Indiens, les Védas appellent ça la Maya, l'illusion. Tout ça, ce n'est que de l'illusion. Et quelle que soit la situation que vous traversez, n'oubliez pas que la caractéristique première de cette illusion, c'est le fait que ça ne dure jamais. C'est passager. Donc, quoi qu'il arrive, sachez qu'il suffit de patienter et ça va passer. Faites très attention aux pensées que vous nourrissez. Interdisez-vous de nourrir les scénarios négatifs. Ce que vous ne nourrissez pas, ça meurt. N'essayez pas avec votre chat. Hein. Et en revanche, ce que vous nourrissez grandit, croît. Vous avez la responsabilité, mes amis. Vous avez la responsabilité de vous, de votre famille, et de rayonner cette énergie de foi, cette énergie de paix.
même dans la tourmente. Restez dans l'œil du cyclone, là où ça ne bouge pas, même si autour de vous, c'est le chantier total. Je vous demande, dans ce message, de rester vraiment centré et de garder votre regard tourné vers votre objectif, le nouveau monde. Et imaginez-le, ce nouveau monde. Écrivez sur un papier comment vous voudriez que ça soit. Moi, mon ange gardien, parfois, il me fait écrire. Oui, on a une relation amusante. C'est vraiment comme on dit un pote. Et du coup, elle me dit, oui, mais tu veux ça, mais dis-moi, tu vas en faire quoi, tu vas faire quoi et tout ça. Et il me fait écrire avant de, avant de m'attribuer ce que j'ai demandé. Parfois, pas toujours, parfois, si je demande quelque chose, et c'est évident, il le faut, parce que sinon ça va mal tourner pour nous deux. Et enfin, je dis pour nous deux parce qu'on est sur la même barque. Et eh bien, il me dit, oui, mais alors dis-moi, explique-moi plus. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important que vous écriviez la vie que vous voulez vraiment. Alors, je ne vous demande pas de faire un roman à la Victor Hugo. Non, vous mettez des tirets, ça, ça, ça. Eh bien, je voudrais une maison plus calme, je voudrais avoir plus de confort matériel, je voudrais que mes enfants soient plus gentils avec moi. Et vous le marquez. Mais les anges, pour moi, c'est vraiment des êtres que j'adore. Et ils sont vraiment sympas, vous savez. Et du coup, eh ben, ils ont accès à votre liste. Parce que, en fait, les anges gardiens, leur rôle, c'est de nous aider. Mais il y a deux conditions. Si vous ne leur donnez pas des droits, ils n'ont pas le droit d'intervenir. À part si vous deviez mourir à un moment où c'est pas prévu. Et le deuxième, c'est que vous devez leur dire ce que vous voulez et expliquer pourquoi. Ouais. Il faut vraiment toujours leur dire « j'ai besoin de ça, pourquoi ?» Une fois que vous avez dit votre demande, vous allez voir qu'ils vont vous aider, hein. Surtout votre ange de garde d'ailleurs. Donc, comptez sur vous, votre partie lumière, et comptez sur vos amis de lumière qui vont vous aider, je vous assure, je vous assure. Donc, écrivez sur votre feuille, là, et laissez-la, où qu'elle soit, de toute façon, ils sauront, hein. Donc, lisez-la, et puis vous allez voir que l'aide va venir. Et prenez cette habitude. Et à force de le faire, vous savez, c'est comme ça fonctionne, on a de plus en plus confiance. On a de plus en plus confiance. Voilà, je voulais, moi, vous partager ma manière de faire, en fait. Je me laisse pas aller dans le scénario négatif, je m'en recule, et puis je dis, attends, comment je vais faire? Eh bien, je vais demander, je demande... il y a différents types, il y a différents anges, hein. Mais nous, notre pote, on va dire, c'est vraiment notre ange de garde. Après, je m'adresse aussi aux anges locaux. C'est-à-dire, quand j'entre dans un pays, je salue toujours le déva local, le grand ange qui veille sur ce lieu. Oui. Et donc, sur ce lieu géographique, plus ou moins, hein, parce que des fois, il y a certains anges, par exemple, le déva qui veille sur les Alpes. Eh bien, le déva des Alpes, c'est un déva féminin, vraiment fouf. Enfin bon. Et elle a toutes les Alpes, c'est-à-dire aussi bien françaises que suisses que italiennes. Voyez? Donc, ils ont des régions comme ça. Et on peut toujours se mettre sous leur protection où qu'on soit. Et c'est remarquable, hein. C'est remarquable. Ouais, voilà, c'est ma manière de faire. C'est-à-dire que j'ai vraiment intégré les anges à ma vie et je travaille vraiment avec eux. Pour tout ce qui est conseil, eh bien, je demande aux êtres de lumière. Les anges appartiennent à la hiérarchie, à leur hiérarchie de la nature, hein. Nous, on a notre propre hiérarchie, c'est la hiérarchie humaine. Donc là, on trouve les maîtres qui nous guident et puis les mères qui nous protègent, qui veillent sur notre santé physique, hein. Donc, on peut se tourner vers les maîtres pour être guidé. C'est ce que je fais personnellement parce que j'ai suffisamment confiance pour que ma télépathie se soit réveillée. Il y a maintenant plus de 30 ans. Hein. Donc pour moi, c'est passer d'un monde à l'autre, c'est vraiment quelque chose de normal, que je fais depuis plus de 30 ans. Donc ces êtres de lumière, mon maître, la mère, dont je suis proche, eh bien, ils font partie de ma vie, comme mes amis physiques, en fait, autant. À part ils ont une autre grandeur et, ouais, et leurs paroles nous touchent, en fait...
vraiment profond, pas que dans nos oreilles, et ça va vraiment dans les profondeurs de notre conscience. Voilà les amis, donc gardez bien le cap, restez bien concentrés, faites appel à votre ange de garde, et même si ça secoue là, qu'on a un petit peu l'impression dans une lessiveuse, tenez bon, tenez bon. On avait une échéance assez délicate là pour l'Europe, tout début novembre justement. J'ai remis cet audio parce que j'avais du mal à l'enregistrer, hein, parce que je voyais un des champs des possibles et je suis dans un corps humain mes amis, ça m'affectait tellement, j'avais du mal. J'en avais l'estomac serré et tout ça, hein. Et là j'ai appris il y a quelques jours que ça n'allait pas arriver, qu'il y avait eu suffisamment d'énergie de mobiliser pour qu'on arrive à éviter le pire. Disons les mots justes, c'est vraiment éviter le pire, hein. Donc, les pays qui étaient concernés par ce pire, c'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, je m'en rappelle bien, parce que, voilà. Donc, et puis bien sûr, les pays autour seraient concernés par répercussion, mais là, c'était vraiment l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle y est toujours, mais elle n'a pas bougé pour l'instant. Donc, continuez. Je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez à le faire parce qu'on s'en sort pas mal du tout, hein, vraiment. Hein, et remerciez, surtout remerciez pour cette protection, pour c'est miraculeux qu'il n'y ait pas eu encore une catastrophe avec Israël ou qu'il n'y ait pas encore eu une catastrophe avec cette histoire de l'Ukraine. C'est miraculeux, quoi. Que c'est vraiment, on voit qu'il y a une force derrière quand même qui retient, hein, voilà. Donc continuez par vos prières, par vos actes dans le sens de la lumière, par vos appels aux créatures divines pour nous aider, continuez, vraiment continuez, au nom de l'humanité mes amis, je vous dis continuez. Et ceux qui veulent faire quelque chose de concret, eh bien vous pouvez venir nous rejoindre au jeûne pour la paix, et chaque jour on va mobiliser ensemble des énergies vraiment avec notre cœur mais aussi avec nos tripes, parce qu'on offrira nos jours de renoncement. Mes amis, eh bien, je vous souhaite une belle semaine de fête de la lumière et je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir. Bonne semaine. Quoi qu'il arrive, restez centrés. Namasté.